Franchement, ce chapitre, il y a eu du renfort, mais je sais pas du tout si ça va changer quelque chose. Mesdames et messieurs, ici Sage et on se retrouve pour la review du chapitre 289 de My Hero Academia. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait juste 1-2 semaines, je sais plus, qu'on n'a pas eu My Hero Academia et juste retrouver nos personnages, ça fait juste tellement plaisir. Surtout qu'on nous avait laissé sur Ochako et Toga qui étaient ensemble et franchement, je trouvais que ça hypait beaucoup moins que tout ce qui se passait avant. Mais là, le chapitre va se concentrer aussi sur elle, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant. Bon, je vais parler en première partie d'Ingenium et de tout ce qui se passe avec Deku et en deuxième partie d'Ochako. Donc t'as Ingenium qui a suivi Ado et c'est super bien parce que Ado, franchement, elle est censée faire partie du Big Tree, mais comparé à Sun Eater ou le Million, il nous faut des choses à manger. On n'a toujours pas vu de quoi elle était réellement capable et je suis sûr qu'elle est super importante. Bon, elle, normalement, elle devait s'en aller vers les hôpitaux pour prévenir, vu qu'il y avait Gigantomachia, mais Ingenium, il l'a suivi. Et c'est super bien vu de la part de l'auteur, parce que ça, en fait, ça ramène à tous les arcs précédents, où c'était lui qui a été sauvé par Todoroki, par Bakugo, par Deku, et là, il va pouvoir leur rendre l'appareil, et au moins, ça va montrer une grosse évolution, parce que c'est vrai, pour l'instant, en fait, ce chapitre, il se concentre sur ces deux personnages, Ochako et Ingenium. Et c'est super bien vu parce que voilà, on en revient un petit peu au trio de base. Parce qu'en plus, le combat, Deku, ce qu'il a fait avant, en fait, c'était lui le personnage principal du combat, faut le dire. C'était même pas Endeavor, il a fait un peu de la figuration. Mais donc, c'est ces trois-là. Et on en revient vraiment au trio de base. Mais du côté de Deku, c'est Todoroki déjà qui va réussir à rattraper tout le monde. Mais surtout, alors là, Shigaraki, il est vraiment en train de se battre contre All for One. On pouvait se dire que peut-être c'était métaphorique dans l'autre dimension, mais là, non, clairement, il ne veut pas atteindre le sol et il ne veut pas laisser All for One le contrôler. Donc c'est assez flippant et j'ai envie de dire un peu heureusement parce que s'il descendait, ce serait vraiment chaud. Et Midoriya, il ne veut pas évacuer. C'est normal, il sait que tout ça, c'est plus ou moins pour lui en fait. C'est pas à cause de lui, mais c'est contre lui. Et tu vois que Ida, Ingenium, bah en vrai, il comprend pas. Dès qu'il arrive, il est juste stupéfait de voir tout ce qui se passe. Et c'est vrai, genre n'importe quel héros, même un héros pro, s'il arrive et voit la situation comme ça, mais c'est super grave, c'est chaud de ouf. Et oui, en parlant de chaud, bah Shoto, il va proposer à Ado de combattre Shigaraki. Et là, ça fait plaisir parce que Todoroki, en vrai, on l'a toujours pas vu se battre pour cet arc. Et c'est super chaud. En plus, remarquez bien qu'il commence avec du feu. Il commence avec du feu, alors que franchement, le personnage, ça montre une grosse évolution. N'empêche, il aurait jamais commencé à se battre en utilisant du feu. Tu vois, normalement, lui, c'était toujours de la glace de base. Et ça montre que même personnellement, il a évolué. Sauf que voilà, même s'il voit que la régénération de Shigaraki, elle devient de plus en plus lente, bah, ça n'a pas l'air de faire grand effet. Et ce qui va se passer, c'est bien sûr l'arrivée de Gigantomachia de leur côté. Et franchement, quelle horreur, quelle horreur. Et c'est super bien fait. Franchement, juste remarquez comment les deux dernières pages, il n'y a aucun son. En fait, même si que c'est normal, on est en train de lire, bah en fait, il n'y a aucune bulle et tu vois juste les réactions des personnages. Et pourquoi? C'est juste que, en fait, c'est juste choquant. C'est juste qu'ils peuvent rien faire. C'est vraiment une scène à voir. Là, c'est sûr, ce sera vraiment beaucoup mieux en animé, mais ça va faire flipper, ça fait flipper. T'imagines, il n'y a plus aucun bruit, t'entends juste des gros pas qui arrivent, même eux, ils parlent plus, ils sont tous choqués. Et tu vois même sur son dos la Ligue des Vilains et ils sont en train tous de se croiser du regard. Est-ce qu'on aura la révélation de Dabi enfin? Du côté d'Ochako, alors elle est devenue beaucoup plus forte et c'est stylé parce que en vrai, c'est vrai, on n'a pas vu son entraînement, mais voilà, elle ne se laisse
pas faire. Et t'as Toga qui va commencer à raconter sa vie un petit peu. Ça se voit qu'elle en a besoin, c'est normal, elle la considère un petit peu comme une amie, on va voir ça ensuite, mais en gros, elle lui dit oui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Elle va lui expliquer que quand elle aime une personne, elle a toujours envie de prendre son sang. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, ça c'est dû à son alter, mais voilà. Et elle va même dire à Ochako qu'elle a utilisé son alter pour tuer quelqu'un. Tu te souviens, la fille là, de la Ligue de Libération ou je sais pas quoi, bah elle avait fait s'écraser au sol et c'était d'une violence. En gros, là, elle a utilisé l'alter d'Ochako. Et Ochako, c'est sûr, elle ne va pas bien le prendre. Puis Toga, elle va rattraper un truc que Ochako a fait tomber, le cadeau de Noël de Izuku, qui est le All Might. Bon, moi ça me fait toujours autant rire de voir ça en fait, parce que voilà, Deku, All Might, grand amour, mais Ochako, tu vois, elle y tient, tu vois. Et Toga, elle va dire, je sais que t'es amoureuse de lui et tout, c'est pour ça que je pensais qu'on pourrait être proche. Et là, Ochako, elle va le dire clairement. Il faut que tu assumes les conséquences de tes actes. Et elle va se battre, mais c'est super intéressant de voir l'évolution de la manière dont elle se bat, parce que maintenant elle se bat pas juste à main nue, et c'est super intelligent comment elle se bat. C'est qu'elle a des fils et elle peut attraper des objets, et même des gros objets super lourds. Et donc elle va ramasser des meubles, des débris, et elle va se battre avec ça, genre juste en les lançant comme ça. Mais pour elle c'est super léger, sauf que pour la personne qui se les prend, ça doit être très chaud. Imaginez juste plus tard l'avoir utilisé carrément un immeuble entier et le lancer sur quelqu'un. En vrai, son alter peut être vraiment très puissant si tu l'utilises très bien. Et la confrontation, elle va se terminer sur le fait que Toga, elle va dire « Ouais, à chaque fois que j'ai toujours voulu quelque chose, j'ai dû me retenir. » Et Ochako, elle va lui dire « Si tu n'es pas capable de te retenir, de retenir tes désirs, alors tu en assumeras les conséquences. » Et là, ça fait vraiment de la peine, parce que tu vas voir Toga qui va juste partir avec des petites larmes, et Ochako qui va juste être choqué. Genre, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est bien fait, et au début j'en avais mais rien à faire, tu vois, de leur confrontation. Mais les deux ensemble maintenant, je veux en voir plus. Je veux en voir plus parce qu'il y a du développement à faire. Il y a du développement, là ça a commencé. Elle va juste s'en aller donc parce que en plus il y a Tsuyu qui arrive et elle va se dire dans sa tête, je pensais qu'on pouvait être amis parce qu'on aime le même garçon, en parler et tout, sauf que ça ne se fera pas. D'ailleurs ça a été très triste le moment où elle a parlé de Jin aussi. Franchement là je sais pas comment il a fait l'auteur, mais ce chapitre, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire, mais là ça y est, l'empathie elle est là. Franchement j'ai envie de la revoir. Après ce chapitre j'ai envie de la revoir parce que ça fait vraiment de la peine, et même quand tu entends ce qu'elle dit, tu te dis purée, c'est vrai. Franchement si ça avait été différent, bah elle aurait pu être amie avec Ochako, il aurait pu se passer quelque chose. Là c'est juste impossible, c'est juste impossible. Elle utilise son alter pour tuer des gens, c'est juste trop chaud. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de cette semaine. Vraiment, Gigantomachia, je reste sur ça. Cette scène était ouf, aucun son, aucun bruit, et juste la réaction des gens. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. En tout cas, il y a des 5 faits sur My Hero Academia qui ont commencé à sortir, donc n'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller checker, et de toute façon, il y en aura d'autres, donc abonnez-vous. Bon, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.